Hello mes touches vanille pralinée, bienvenue dans votre émission Gossip Choco. Donc aujourd'hui, on va parler d'humour, mais et aussi de musique. Je n'ai pas de chroniqueuse avec moi quand même, comme la dernière fois. Elles se préparaient pour les yoles, mais là je pense qu'elles sont toutes parties en mode catamaran ou bateau, ou certaines peut-être sur terre. Donc les filles, gros bisous. Est-ce qu'il faut les nommer? Linda, Christelle, Ambre, Audrey, et j'oublie Kessia, et j'oublie le garçon Jean-Christophe. Je pense que j'ai nommé tout le monde. Alors avant, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait ce week-end. Moi, j'ai pu faire un tour à la reggae-thérapie. Pour moi, c'est une très bonne thérapie, effectivement. C'est un très bon rendez-vous pour les amoureux du reggae. Et voilà, donc je vais vous montrer une petite vidéo de mon ambiance. On est parti, je viens. Karina! J'ai des frissons, je ne sais pas pour vous sur le plateau, ni pour vous chez vous, mais le reggae, c'est très bon. Donc, un petit coucou à l'organisateur, chapeau et rendez-vous l'année prochaine. Alors, mademoiselle. Madame, je te laisse te présenter. Eh bien, moi, c'est Chanty, hein, donc je suis artiste, chanteuse, et je viens de la Martinique et originaire de la Guadeloupe. Très bien. Voilà. Ça fait combien de temps que tu es dans la chanson? Alors, j'ai fait mes débuts, j'avais 15 ans. 14-15 ans. Donc du coup, en fait, j'ai commencé dans le groupe Tiffy un masque parce qu'en fait, je faisais de la danse folklorique, traditionnelle.
Et j'étais danseuse et aussi chanteuse parce qu'en fait, ils recherchaient une chanteuse pour le groupe. Et quand ils ont compris qu'en fait, que voilà, j'avais le talent et tout, donc j'étais la chanteuse du ballet. Et on était amenés à voyager chaque année. On faisait voyage festival dans plusieurs pays. Hein, et je chantais à travers différents pays. Mais C'est comme du ça que ça a coup, commencé. aujourd'hui, c'est quoi ton style de musique? Ce que tu chantes? Alors, mon style de musique, alors déjà le zouk, mais pas que le zouk. Voilà, donc j'ai quand même, je suis très éclectique, hein, je peux chanter vraiment de tout, mais j'ai quand même ma personnalité, on va dire, c'est plus la techno. Ah bon? Voilà, oui, je sais, ça surprend. Mais bien sûr que Oui, ça se comprend. je sais. Mais est-ce que tu as déjà chanté, enregistré, fait un clip de techno? Non. Oui, bien Oui? sûr, oui. Celui qui date déjà de quelques années, c'est Déliant. Et le réalisateur, malheureusement, qui n'est plus là, ça a été Radix qui l'a tourné. Ah oui, effectivement, Radix, c'est vrai. Mm. Tu as vécu en métropole? Non, Du tout pas. du tout pas. Alors pourquoi ce style de musique quand tu Parce dis qu'en techno? fait, depuis toute petite, en fait, mes parents, alors déjà, on était très fêtes à la maison. Donc, du coup, c'est vrai qu'il y avait souvent des métros. Donc, depuis toute petite, moi, j'ai toujours vu mes frères. Dans le temps, c'était DJ, les sonos, voilà, et tout. Ils étaient très électro, techno. Dans le temps, il y avait, je ne sais pas si tu connais, il y avait une petite boîte qui s'appelait L'Enfant. Bien sûr, au Toisillet, quand même. Exactement. Donc, J'allais là souvent avec une amie qui s'appelle Charlène, c'est vrai. Malade, Non, je sais. pas encore. Je t'embête. C'était Linda. Ça marchait extrêmement bien dans le temps. Je Ouais. voyais mes frères aller là, mon père, le propriétaire de la boîte en question, c'est un ami à mon père. Ok. Donc en fait, on a grandi avec des métros, voilà quoi. Donc depuis tout petite, des amis à l'école, toujours des Antillais, comme moi aussi des amis, mais j'en avais aussi énormément des métros, tout ça. Voilà. Ok, mais j'invite les téléspectateurs à découvrir un de tes clips. D'accord. Ils sortent de travail très tard et notre dîner est annulé. Mais je vais pas bouder pour ça car je sais ce qui nous attend et qu'on va se rattraper. Je prépare la table de massage et remplis la baignoire de rosé en parfumant tout mon corps, ce qu'elle a toujours rendu obsédé. J'ai bien compris ton message doux, t'as saisi qu'on ne va pas rigoler. Alors j'attendrai ton retour pour mettre ma tenue pimentée. Tu me connais bien pour ça chou, t'as compris que c'est l'heure de dîner. Je vais te combler en amour et te montrer ma priorité. Tic, toc, tic. Toi et moi on ira jusqu'au bout. Tic, toc, tic. Pas de joujou, non pas de tabou. Tic, toc, tic. Toi et moi on ira jusqu'au bout. Tic, toc, tic. Pas de joujou, non pas de tabou. Allonge-toi sur la table. T'es d'humeur exécrable. Viens que je te soigne, que je masse ton crâne. Pas de complexe entre nous. Tu n'as pas idée du temps qu'il m'a fallu pour te rendre fou. Cette nuit sera ta chance. Laisse-moi mener la danse. Dis-moi les mots, oh, oh. Dis-moi les mots, rien que les mots. Rien que les mots, oh, oh. Rien que des mots, pas de tabou. Tic, toc, tic. Toi et moi on ira jusqu'au bout. Tic, toc, tic. Pas de joujou, non pas de tabou. Tic, toc, tic. Toi et moi on ira jusqu'au bout. Tic, toc, tic. Pas de joujou, non pas de tabou. Tu n'as pas idée du temps pour te rendre fou. Laisse-moi mener la danse pour te rendre fou. Tu n'as pas idée du temps pour te rendre fou. Cette nuit sera ta chance. Laisse-moi mener la danse. Pas de tabou. Tic, toc, tic. Toi et moi on ira jusqu'au bout. Tic, toc, tic. Pas de joujou, non pas de tabou. Tic, toc, tic. Toi et moi on ira jusqu'au bout. Tic, toc, tic. Pas de joujou, non pas de tabou.
Alors, parle-moi de ce clip. Alors, jusqu'au bout, comment on va commencer? Par le début. En fait, c'est un genre de métaphore, en fait. En fait, dans la vie réelle, dans la vraie vie, nous, les femmes, quand on a un compagnon, un mari, enfin, voilà, un chéri, souvent, on aime les chouchouter. Donc, on est amené des fois à faire des dîners romantiques à la maison. Voilà, pas forcément qu'à la maison, mais là, dans le cadre de la maison. Et souvent, ça fait que si on a un chéri entreprenant qui a un travail où il finit tard, malheureusement, des fois, ça veut dire que le mari en question ou le doudou, il dit qu'il ne peut pas venir au dîner ou sinon il faut retarder, voilà. Mais moi, en fait, dans mon clip, j'ai voulu l'interpréter d'une autre manière. Alors, c'est-à-dire que des fois, quand ce genre de choses-là arrive, je ne sais pas pour vous, mesdames, mais c'est vrai qu'on est plutôt fâchés. On est énervé d'avoir pris tout ce temps, tenue, préparatif et tout. Et qu'on a fait, nous aussi, hein, Charlotte. Il y a ça surtout. Et puis voilà, quoi. Du coup, on est un petit peu dégoûté parce qu'on se rend compte que il n'y a pas eu lieu du dîner romantique. Oui. Sauf que dans le clip, en fait, j'ai pas voulu montrer ce côté où on est énervé, déçu. Plus là, écoute, voilà, il m'envoie le message. Comme dans le clip, il viendra pas sur le moment tout de suite. Mais pour le coup, je suis entreprenante, donc du coup, je continue mon petit bout de chemin, mes préparatifs et tout, etc. Donc du coup, on voit qu'il arrive et tout, voilà. Sauf qu'à la fin, au moment où on me voit me réveiller, en fait, tout ça n'était qu'un rêve. Donc effectivement, il n'est jamais arrivé. Ok. Voilà. Il est déjà arrivé? Pardon? Est-ce que c'est déjà arrivé? Non, pas encore, non. Pas encore. Faire un rendez-vous, non. Ils sont toujours venus manger à l'heure? Oui, enfin, à l'heure. Voilà, on connaît déjà les hommes, oui. Pas forcément à l'heure, mais ne pas venir du tout, non. Ils viennent. Ouais. C'est que tu cuisines bien, alors. Oui, ça Dis-moi, est-ce qu'il y a une artiste qui t'a inspiré ou qui t'inspire? Il y en a plusieurs, actuellement? Alors oui, effectivement, il y en a plusieurs. Alors actuellement, pas forcément, mais après il y a des artistes que j'apprécie, plus que d'autres. Comme qui? Déjà, il y a Mariah Carey que j'aime beaucoup. Il y a Whitney Houston qui n'est plus de son malheureusement. Sinon, on va parler tout ce qui est locaux. Il y a Jessie Belval, que j'aime beaucoup. Moi aussi. Après, il y a Jocelyne Biroir. C'est The Voix, pour moi. Qui est, en fait, là, comme ça, il y en a encore d'autres. Mais c'est vrai qu'il y en a encore pas mal de personnes. Est-ce que, même si que tu as chanté dans une chorale, est-ce que tu prends des cours? Pas du tout. Du tout pas? Non. Et pourquoi? Parce qu'il me semble que parfois c'est conseillé. Mais bien sûr. Après, peut-être ça ne saurait tarder. Mais c'est vrai que j'y pense pas trop. Mais effectivement, peut-être que oui, un jour, je prendrai des cours peut-être pour pousser la voix un peu plus. Oui, ça a assez bien fait en tout cas, oui. Est-ce que tu comptes rester sur l'île ou partir te développer à l'Hexagone, comme beaucoup d'autres artistes font, et justement, ça les réussit? D'accord. Alors, déjà, j'aimerais bien commencer sur mon île, Martinique, Guadeloupe. Donc déjà, en termes de développement. Oui. Mais après, oui, c'est sûr que oui, j'aimerais bien m'extrapoler dans d'autres pays, national, international. Tu pourrais aussi partir tout de suite, travailler là-bas et revenir avec beaucoup. Exactement. Mais c'est le but, c'est ça en fait. Représenter l'île, c'est ça. Et revenir. Qu'est-ce qu'il te faut pour partir? Qu'est-ce qui te manque? Alors, qu'est-ce qui me manque? Eh bien, tout ce qui est aux alentours de la musique, on va dire un manager. Voilà, et j'ai besoin de quelqu'un qui m'encadre, quelqu'un qui puisse me mener au devant de la scène. Aussi un producteur, bien concis par rapport à mes projets. Parce qu'en fait, j'ai déjà travaillé avec plusieurs prods, mais quelqu'un d'attitré en fait. Et puis pourquoi pas signer un label. Hein. Donc du coup, ça signifierait que tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, tu l'as fait seul? Alors, je l'ai fait seul avec l'aide des producteurs, etc., de beatmakers, etc. Oui, toute seule, certes, oui, mais j'ai eu un encadrement derrière. Un bel encadrement en plus. Est-ce que c'est difficile de devenir une chanteuse, une artiste? Alors, est-ce que c'est difficile? Alors, déjà, je pars du principe que si on aime chanter, on aime chanter. Je ne vais pas dire si on sait chanter, parce que, moi, c'est chanter, c'est pas... Je ne sais pas comment interpréter ça, mais si on aime chanter et qu'on tombe sur des personnes, je préfère dire saines, parce que malheureusement, dans ce milieu-là, il y a
Je vais pas manger les mots, il y a des requins. Mais bien sûr. Il y a des requins, donc il faut tomber sous les personnes. Alors, c'est pas écrit sur le visage des gens, effectivement. Mais bon, je me dis que si on a encore un peu l'esprit de discernement, on peut capter les ondes positives. Donc, il faut être bien encadré. Tu as dit si on aime chanter, moi j'aurais quand même insisté sur si on sait chanter, parce que tout le monde veut devenir parfois un artiste ou tout le monde veut chanter. Oui. Mais c'est, excuse-moi, je bégaye même sur les mots parce que il y a des morceaux qui mettent même pas d'être enregistrés. Donc oui, je vois ce que tu veux dire. Ah, oui. Après, bon, comme on dit, les goûts et les couleurs ne se discutent pas, c'est sûr. Ah non, mais c'est là que je me dis que c'est soit je te rejoins. La prod veut faire plaisir à l'artiste. Ou soit c'est une histoire de business, parce que parfois, il y a des morceaux, je me dis, mais qui a osé enregistrer ça? C'est pas possible. Dès que tu payes, tu enregistres. Ouais, mais il ne faut pas oublier aussi que c'est un monde de... Oui, c'est un showbiz, hein, c'est un monde de business. Hein. Donc, c'est l'une des premières choses, hein, d'ailleurs. Hein. Donc, c'est vrai que, bon, des fois, comme tu dis, c'est peut-être pas forcément au goût du jour, au goût des gens. Mais ça fait que le business fait que ça prend le dessus. C'est pour ça que je t'ai parlé de cours de chant en me disant, pour moi, tout artiste devrait prendre des cours. Au moins, tu sais déjà pour toi-même ce que tu vaux. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils savent chanter. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Alors, vrai. Si je te pose cette question, est-ce que tu peux me dire que tu sais chanter aujourd'hui? Ah oui, moi, je l'affirme, oui. Moi, oui, je l'affirme, oui. J'affirme que je sais chanter, même sans prendre des cours. Oui. Pour moi, c'est un don. Oui. Après, chaque personne a leur don. Exact. Pour moi, c'est un don. Oui. Je n'aime pas dire je pense, je sais chanter. Comme ça. Mais au moins, même si tu ne prends pas des cours, mais tu travailles ta voix. Tu vas pas. Mais bien sûr, bien sûr. Ah bah oui. Tu reposes ta voix. Ah oui. Exact. Ah c'est important. Hein. C'est important. On essaie, d'être le prof de soi-même, quoi. Mais oui, il faut... Tout ça, c'est pris en compte parce que sinon, après, on bousille la voix. Hein. Est-ce que tu t'es déjà produit sur scène? Oui. Où ça? Alors, dans le temps où je chantais autrefois, parce qu'en fait, il faut savoir que je chantais au début. Oui. Parce que ça, alors, il y a une longue... voilà, la biographie, elle est longue. Hein, oui. Quand j'ai commencé avec Tiffé en masque et tout. Alors, quand j'ai commencé au début, par rapport aux scènes, tu veux savoir, c'est ça? Oui. Alors, j'ai eu à chanter dans ma propre commune même, aux Trois-Îlets. Oui. Sinon, sur Sainte-Anne. Mais actuellement, depuis que tu es chanteuse. Que j'ai refait mon comeback. Voilà. Eh bien, là, j'ai une scène bientôt, c'est au Carbet. La fête patronelle du Carbet, c'est le 27. Juillet. Ça se roule, oui, juillet. Ça se déroule sur 2 jours. Mais moi, c'est le 27. Ah non. Ouais, pourquoi ils font ça en même temps que la Mercury? Qu'est-ce qu'ils arrivent? Ah ouais. Ah oui, oui. Exact. Ça dure. Ah oui. Oui, le 27 juillet, exactement. Ah oui, mais du coup, cette année, c'est plus tôt, là. Non, ça a toujours été toujours je suis pas à la même date. Et donc, du coup, comment tu te sens? Est-ce que tu appréhendes? Est-ce que tu as déjà hâte? Oui, j'appréhende, c'est sûr. J'ai hâte aussi. On va retrouver combien de morceaux? 2 titres. 2 titres? Oui. Est-ce qu'on peut entendre l'autre, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Eh ben, je t'écoute. C'est toi que je vais entendre chanter? Oui. C'était ça. D'accord, là, c'est la surprise. C'était une surprise, oui. Ouais, d'accord. L'autre, un petit extrait, alors. Oui. Fini tout près pour moi, puis ça flotter en chaos. Fini plus près, dis-moi, pour venir câliner moi. À pas faute nous, c'est qu'en nous, pas réunis tous les jours. Mais qui dirait quoi moi, c'est ça en cas monté. Ça compliqué, en cas confirmé, dit t'es fini l'amour, moi. Mais ça enflé pour moi, c'est faire plaisir. Ouh, l'amour nous, peut pas jamais détruire nous. C'est sa bonté réalisée. Merci. Je me dis franchement que les chanteuses, vous aimez l'amour. Hein. Vous aimez l'amour. Mais sans l'amour, on n'est rien. Ce morceau-là parle de quoi? Eh bien, de l'amour, justement. Eh bien, de 2 couples qui s'aiment, mais que... 2 amours interdits. Voilà. Ils s'aiment profondément, passionnément, mais ce n'est pas possible. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, en fait, les 2 chacun ont déjà des vues communes. D'accord. Donc, ce sont des amants, en fait. Ok. Voilà. Bienvenue en Martinique. C'est en Martinique, c'est là ou bien c'est une histoire de Guadeloupe? Les 2. On va dire les 2 parce que là, oui. Voilà, chaque bite est même bagaille, c'est ça, donc voilà. Et c'est inspiré de ta vie ou c'est autour de toi que tu as vu ça? Alors moi, non, pas forcément, j'ai pas vécu cela, mais
Après, je m'inspire un petit peu de la vie de tous les jours, en fait, parce que ça, on va pas se l'avouer, ça, c'est des choses qui se passent à l'heure actuelle, en fait, hein, et qui existaient déjà, d'ailleurs. Hein. Eh bien, j'espère que pendant les vacances, mais des amants vont pouvoir bien zouker sur ce morceau-là. Oui, Ils vont se sentir très aussi. concernés par les paroles. Je veux que tu me donnes 2 défauts et 2 qualités, que je puisse savoir qui tu es en profondeur. Ah ouais, alors on va commencer par les qualités. Hein. Évidemment. Eh bien, les qualités, eh bien, femme forte, en fait. Je suis une femme forte. Voilà, tu m'as dit 2, mais là, je vais t'en sortir tellement. C'est dur, hein, quand même, 2 seulement. Forte et... douce. Ouais. Et les défauts? Les défauts, franchement, j'en ai pas. Hein. J'ai pas de défauts. Hein. Non, défaut, peut-être trop perfectionniste. Après, je sais pas si c'est un défaut. Non, mais bon. Pour certains, oui, ça dépend de l'exagération. En fait, je sais ce que je veux, en fait. Oui. Je sais ce que je veux pas. L'autre défaut, eh ben... Ouais, je peux m'énerver assez vite. Peut-être un petit peu colérique, peut-être, des fois. Okay. Mais j'ai appris quand même. Avec la sagesse, en grandissant, j'ai appris quand même à me calmer. Quand même. Donc, tu as donné la date pour qu'on puisse savoir où te voir sur scène. Ce sera le 27 juillet au Carbet. Au Carbet. Est-ce qu'il y a un projet à venir? Un Bien feat, sûr. par exemple? Oui, bien sûr, oui. Ce Il y a sera un avec feat qui? à venir. Eh ben, tu as bossé le Choco, hein? Il y en a plusieurs, en fait. Il y en a Oui. plusieurs. Mais tu as nommé son nom tout à l'heure. Je te laisse réfléchir. C'est un garçon? Oui. Ce serait LG? Mm. C'était obligé. Tu as bien choisi. Hein? Ah oui. Très bon choix. Il fait de très bons duos. Il fait de très bons duos avec Rivka aussi, d'ailleurs. Et je trouve qu'LG, c'est un artiste il a une vibes. Il a une énergie sur scène, ça c'est clair. Il a de très bons textes en plus. D'ailleurs, un coucou LG. Donc, j'ai hâte d'entendre ce feat. Nous aussi, on a hâte. Ça va être bon, je pense. Oui. Ouais. Est-ce que tu peux dire aux téléspectateurs où tu es sur les réseaux? Alors, déjà, mon nom d'artiste, c'est Shanti. Donc, SHA2N''T majuscule. Oui. Sinon, je suis sur toutes les plateformes de streaming, hein, YouTube, Spotify, SoundCloud. Instagram. Pardon? SoundCloud. Apple Music, voilà, TikTok et compagnie. Exact. Et Snap. Snap pas trop. Je commence, mais bon, au fur et à mesure, je pense que ça viendra. Et je suis plus Twitter. Instagram. Twitter aussi, c'est pas mal. Ça aussi, je commence. J'ai Ok. du mal hein, Non, avec je les vais pas te écritures. croire. Oh là là. Même moi, je suis dedans, je me dis fou. Vive Insta. J'ai du mal avec les écritures et la lecture. Oui. J'aime lire, mais ça, c'était autrefois, quand j'étais plus jeune. Non, mais depuis qu'on a le portable, ça a tout Voilà, tué. c'est ça, t'as Exact. tout compris. Mais je te dis à bientôt. Je te remercie, Ok, Jessica. merci beaucoup. Merci à toi. Hello. Eh ben, tu n'es pas chroniqueuse aujourd'hui. Eh ben, il n'y a, oui. y a pas de chronique. Il n'y a pas de chronique. Alors, Charlène, tu restais là Oui, et puis tu t'es mise dans la comédie. je suis restée là. Je ne suis pas restée là. Hein. Tu étais déjà un petit peu humoriste. Tu faisais des stand-up Oui. sur scène. Et puis après... En duo. En duo avec Ouais. Jessica Chocolat, Ouais, effectivement. Jessica Chocolat en Avec Jessica duo. Chocolat en duo. Mais Jessica Chocolat est partie en France. Elle a délivré, libérée. Donc, elle était un petit peu abandonnée. Mais justement, je me dis que c'était une très bonne chose. Pourquoi? J'ai laissé les téléspectateurs découvrir une petite vidéo de toi. On mange quoi ce soir? C'est vrai. Ah, je connais du son. Je suis pas là, sœur. Pourtant, il est au courant de mon emploi du temps chargé. Le matin, je dois déposer les enfants devant la porte pour qu'ils prennent le bus. Ensuite, je dois faire la mise à jour de toutes les séries Netflix que je n'ai pas vues. Pour faire le compte rendu avec mes collaboratrices par téléphone. Ça, ce n'est que la matinée. Après, je dois revoir tous mes réseaux sociaux. TikTok.
Donc, Charlène, le 22 et le 23 juillet, hein, qui m'aurait dit, oh, Grand Carbet, qui m'aurait dit que j'aurais vu ta grosse tête comme ça sur le visuel. En plus, plein d'autres humoristes comme Viviane Émigré et j'en passe. Tu peux me dire comment tu as fait pour arriver là? Un jour, je me promenais dans le parking de la Galeria et un monsieur qui s'appelle Bensley m'a interpellé. Bensley, il est à la tête du comique créole show en Guadeloupe. Et il nous a connus quand on a débuté pour le stand-up. Et il m'a dit, eh bien Charlie, je lui ai dit oui. Et moi, j'étais en train de me dire, mais c'est qui ce monsieur? Il me fait, mais Charlie, tu fais plus de comédie, etc. J'ai dit, oh non, il y a les enfants, etc. Il me dit, non, franchement, il n'y a pas de femmes sur scène, Charlie. Il n'y a pas assez de femmes. Franchement, j'ai des choses pour toi. Quand tu es prête, appelle-moi. Je n'ai pas appelé. Il m'a rappelé. Il m'a dit, ouais, Charlie, nanana. Il m'a proposé, et moi, franchement, quand on me propose quelque chose, je ne cours pas, sauf si c'est illicite et que c'est pas bon pour ma santé. Mais quand on me dit, Charlène, viens là, je dis, ok, d'accord, je vais monter sur scène, pas de problème. Et donc, j'ai fait une première scène en Guadeloupe. Je suis partie, ça c'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans déjà. J'ai été faire la première scène en Guadeloupe. Ensuite, j'ai fait une scène en Martinique, au Tom. Et ça s'est bien passé. Après, je suis partie pour de longues histoires, comme vous savez. Et quand je suis revenue, il m'a appelé, il m'a dit, oui, Charlie, franchement, est-ce que ça va mieux? Reviens, etc. J'ai dit, ok. Et j'ai été en Guyane pour faire une scène en Guyane. C'était quand? Ça s'est très bien passé. C'était au mois D'avril. Maman m'a pas songé, la fille à mon planning. C'est bon. C'est bien. Et ensuite, on a fait une tournée en Guadeloupe où j'ai fait 4 dates, dont une à Marie-Galante. Et franchement, ça s'est très bien passé. Et c'était aussi. quand ça? À la fin du mois d'avril aussi. Ah, fin du mois d'avril. Fin du mois d'avril. Et c'était agréable. Mais pourquoi Charlie? On m'a demandé pourquoi Charlie. Pourquoi Charlie? En plus, avec un S. Oh oui. Oui. Alors, j'étais en classe avec une amie, je vais nommer son nom, Vanessa Baspin. Nous étions au lycée ensemble et nous étions toujours ensemble. C'était ma bonne pote. Et elle m'appelait Charlie. Et au lycée, les gens, ils se sont mis à m'appeler Charlie. Et au début, ça résonnait bizarrement, ça résonnait de manière... Tu vois, c'était un peu masculin pour moi, Charlie. Et puis, quand on devait faire les scènes avec le stand-up, etc., on devait avoir un blaze. J'ai dit, Charlie, mais avec un S, c'est plus joli que Charlie avec un C. Donc, c'est grâce à Vanessa si j'ai gardé Charlie. J'ai trouvé que ça me correspondait. Comment s'est passée ta première scène, ta première prestation sur scène seule, puisque tu as commencé en duo? Comment s'est passée la première fois que tu t'es retrouvée toute seule? Déjà écrire toute seule et te produire sur scène, comment ça s'est passé? La première fois toute seule, c'était avec le Caribbean Stand-Up à l'époque, à Batelière. Et en général, quand je monte sur scène, je n'ai pas trop le trac. Pourquoi? Parce que je me dis que monter sur scène, c'est pas donné à tout le monde. Et les gens qui sont assis en face de moi, s'ils savaient monter sur scène, ils seraient là, avec moi, à mes côtés. Donc, quand je monte sur scène, c'est cette pensée que j'ai. Donc, je suis en mode tranquille. Mais il y a des éléments que je n'avais pas. En vrai, j'estime que j'ai pas su faire rire. Quel élément qui te manquait ce soir-là? De nombreux éléments. Par exemple, quand on écrit un texte et puis qu'on veut faire rire les gens, il faut pouvoir les capter leur attention, déclencher leur rire. Et quand vous êtes sur scène et que vous n'avez... Parce que nous étions débutantes jusqu'à maintenant. Pour moi, j'estime que je suis toujours débutante. Hein. Pour moi, je ne suis pas professionnelle. Et il faut jouer avec le public, échanger... Alors que j'étais sur scène, mais ça faisait comme si j'étais dans une pièce de théâtre où les gens sont téléspectateurs. Alors que dans le stand-up, on est dans un échange constant. Et tu ne dis pas que peut-être que c'était la clientèle de ce soir-là qui
qui n'étaient pas réceptives. C'est qu'il y a des personnes qui sont pas faites pour aller regarder les gens, les faire rigoler, mais il y a des gens, c'est pas leur truc. Pendant des années, j'ai pensé que c'était la clientèle, vraiment. Pendant des années, je l'ai pensé. Et il faut savoir que je n'avais pas de support pour me voir sur scène. Oui. Et quand on ne se regarde pas, on ne peut pas s'autocorriger. Ok. Et pour moi, c'est ça le truc. Ça veut dire que je suis montée sur scène seule, mais pas une seule fois, peut-être 3 fois. Oui. D'ailleurs, 3 fois. J'ai pensé que ce n'était pas fait pour moi, alors que non, pas du tout. C'est juste que quand on écrit un sketch, c'est pas du jetable. Tu écris ton sketch, tu le joues, et il faut te l'approprier. Pour te l'approprier, il faut jouer 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, même 10 fois, pour vraiment te l'approprier. Tu te dis, ah, je vais changer ça, ah, je vais changer ça. Et ça, je ne l'avais pas. Et aujourd'hui, tu trouves que tu l'as? Aujourd'hui, je fais un petit travail où je suis encadrée parce que j'ai reçu des conseils de Bensley. Oui. Où je suis arrivée en Guyane avec un texte, avec un sketch. Et il m'a dit, ah non, ça c'est trop long, ça c'est trop long. Ça... En effet, parce qu'il faut capter les gens, les spectateurs, il faut les capter. Et si tu parles trop, que tu te perds, Ouais. tu perds ton public. Exactement. Il ne faut pas les perdre. Quand tu as fait ta scène en Guyane, comment tu as trouvé est-ce que tu as trouvé que c'était facile de faire ton texte partout, ou bien tu t'es dit non, peut-être que c'est pas le même public, parce que chaque public est différent du coup? La première fois que j'ai joué en Guyane, parce que j'ai joué qu'une fois là-bas, il y a plein de choses que j'ai rajoutées sur scène. Ok. Tu as improvisé du coup? Oui. J'ai dû improviser 40% du spectacle, je l'ai improvisé. Et heureusement que nous avons été enregistrés. J'ai pu m'écouter, me regarder, m'écouter, me regarder, me dire, ah, je vais changer ça, je vais changer ça. Et donc, quand j'ai été en Guadeloupe, à nouveau, j'ai rajouté des choses. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que il faut rajouter, il faut voir. C'est comme un schmilblick, comme on appelle ça encore, Oui. le Rubik's Cube. Mais tu changes. Ça veut dire que tu gardes ce qui fait rire. Si tu constates que pendant un moment, tu as joué pendant 3 minutes, tu n'as pas eu au moins 2 rires, tu changes. Ça veut dire la prochaine fois, tu dis, bon, je ne vais pas mettre ce mot-là, c'est pas passé, je ne vais pas mettre... Et pour le savoir, il faut jouer plusieurs fois. Exact. Ton même sketch. Si tu ne le rejoues pas, et si tu ne te regardes pas... Et donc, je l'ai regardé, parce qu'avant, je n'aimais pas me regarder. Je n'aimais pas du tout. Et maintenant, je prends plaisir à me regarder, à corriger, à rejouer. Est-ce que tu penses que tu pourrais être à l'aise de jouer en métropole? Je sais qu'il y a beaucoup d'Antillais qui aiment aussi regarder les sketchs des humoristes antillais, mais je me rends compte aussi qu'il faut faire aussi des sketchs en français, que du français. Tu pourrais pas faire un sketch avec du créole devant des métros, tu le sais. Oui. Est-ce que tu penses que tu es prête aussi à aller vers ce public-là demain? Mais moi, je suis prête à tout. Alors là, moi, franchement, j'ai pas de problème. On m'a dit, ouais, viens jouer en Guyane. J'aurais pu dire, ouais, mais la Guyane, je suis pas confortable. J'ai été jouer en Guyane, les gens, ils me connaissent pas, ils connaissent pas mon créole. Oui, mais est-ce que ton sketch est en créole ou en français? Les deux. Ok, c'est important. Les deux, mais il est au maximum en français. Ok, alors c'est un choix ou pas? Parce que beaucoup d'humoristes antillaises, je constate, elles aiment beaucoup le créole. Oui, mais est-ce que c'est un choix? Quand tu écris avec ton cœur, tu le sais bien. Oui. Donc, quand tu sais que ce que tu vas dire, si tu le dis en créole, ça passe mieux. Et ça va déclencher plus de rire, tu le dis en créole. Et quand j'ai joué seule au Marin, il y avait beaucoup de métropolitains. Et j'avais des passages en créole. Je peux vous dire que c'était plus les métropolitains qui rigolaient. Je ne sais pas si c'est parce que je parlais de religion, Oui. mais Peut-être. les métros, ils rigolaient. Et justement, tu t'inspires de quoi pour pouvoir écrire tes sketchs? Est-ce que tu t'inspires de ta vie, ou bien, comme tu es dans l'humour, tu vas dans l'exagération? Je m'inspire de ma vie et je vais beaucoup dans l'exagération. Beaucoup. Franchement, pour moi, il faut exagérer.
un petit peu. Par exemple, je peux parler de mes enfants, mais j'exagère. Je parle de mon fils, là, j'exagère vraiment, vraiment. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que je me dis que ça... Mon fils, bon, je vais pas mentir, peut-être que je rigole, mais je rigole pas. Mon fils, c'est un enfant pas comme les autres enfants de son âge. Si je me mets à faire un sketch sur le sérieux de mon fils, ça va pas faire rigoler. Les parents, ils vont pas se reconnaître. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ça veut dire qu'il y a une minorité de parents qui ont un enfant comme le mien. Une minorité. Donc, je suis obligée de surjouer, de faire croire que... Voilà. Qu'est-ce qu'il a d'exceptionnel, cet enfant? Qu'est-ce qu'il a? Non, je dirais pas d'exceptionnel. C'est que il a une attitude et un comportement que de nombreux parents rêveraient que leur enfant ait ce comportement. Par exemple, si je n'ai pas à lui dire d'aller faire ses devoirs, je n'ai pas à lui demander de prendre un livre et de lire. Au contraire, il me demande de lui acheter des livres. Ça, c'est depuis très petit. Et est-ce que ton fils, il aime les jeux vidéo, il aime sortir avec ses camarades, ou bien est-ce que c'est un garçon qui est très studieux, un geek, pourquoi pas aussi? il est très studieux. Les jeux vidéo, il en joue, mais pas plus que ça. Ça veut dire qu'il n'est pas accro. Le portable non plus, il n'est pas accro parce que, voilà, il a le téléphone et puis... Et je sais qu'il aime le bordel, ça je le sais. Quand je dis le bordel, il aime les bêtises. Mais c'est quand il y a d'autres enfants qu'il fait les bêtises. Ok. Voilà. On aurait dit qu'il est plus inspiré quand Ils sont tous comme ça. dans la maison, les bêtises, il est inspiré. Qu'est-ce qu'on va trouver sur scène le 22 et le 23 au Carbet? Est-ce qu'on va trouver des histoires, à part l'humour, des choses touchantes? Parce que parfois, on peut être touché sur scène. Alors, il faut savoir que ce n'est pas mon one-man show, donc je n'ai pas 1h30 de... Pour le moment. Je n'ai pas 1h30 de prestations. Oui. Nous Combien de sommes minutes? nombreuses. Tout dépend. Ok. Tout dépend des échanges avec le public, C'est-à-dire qu'il n'y a pas etc. On ne vous donne pas genre 5 minutes par personne, non? Non, pas du Ok. tout. Non, on ne nous donne pas 5 minutes par personne. Tu es une artiste, tu viens faire rire et c'est en fonction de ce que tu peux donner que tu donnes. Mais moi, je vais parler du quotidien, de ma vie. Maintenant que tu es dans le bain, ok? Maintenant, là, tu partages la scène avec... Vous êtes combien de comédiennes? Ah, nous sommes nombreuses pour la Martinique. Ah ouais? Ouais. Vous êtes au moins une dizaine de Ah, comédiennes. À quand Charlie Tilton sur scène, seule? Ben, pour cela, c'est du travail parce que là, aujourd'hui, j'ai un sketch. Demain, j'aurai un deuxième. Demain, un troisième, etc. Quand tu fais un one-woman show, c'est que tu as plusieurs sketchs de préparer, de travailler, de maîtriser. Et ce ne sera pas pour maintenant, ce sera pour quoi? Dans 2 ans. Alors moi, je te dirais que ce serait possible de le faire dans 1 an, ok? Je te booste, évidemment. Oui, je suis sa manager, vous pouvez me contacter sur Pas au Instagram, courant. ok? Et, je te dis que tu pourrais, pourquoi? Parce qu'il y a des créateurs de contenu, on l'a déjà vu dans le monde, qui n'ont jamais fait de scène et ils sont sortis derrière leur portable pour monter sur scène. Ils ont réalisé un show et vrai. ça a fonctionné. C'est vrai. Même si ils ont expliqué, j'ai déjà interviewé d'autres comme ça, ils ont écrit, je risque peut-être sur des mois, 1 mois, 2 mois. Certains ont travaillé fort dessus. J'ai une grosse pensée pour Béni. C'est possible de faire ton show. Tu n'as pas besoin d'attendre 2 ans. C'est pas... En plus que toi, tu as un avantage comparé à plein de créateurs de contenu, c'est que ne confonds pas créateur de contenu et toi qui étais déjà humoriste, déjà sur scène. Oui. Tu comprends? Oui, donc si tu veux, et je sais, on a déjà écrit des sketchs en 1 heure, 2 heures sur une plage. Oui, mais Donc, j'ai une tu petite peux. mémoire. J'ai vu, pour ça que je suis derrière toi. J'ai une petite mémoire et c'est pour ça que je dois pas faire trop de blabla quand j'écris un sketch. Le Exact. blabla, je peux pas en mettre trop. Si je mets trop de blabla, je vais me perdre, etc. Après, j'ai une vie, j'ai des projets, parce que pour moi, c'est pas une passion. Les gens qui ici, pour eux, c'est leur passion. Oui. Donc, ils sont à fond. Moi, C'est pas ta passion? C'est pas ma passion. Ok, d'accord. C'est pas ma passion. Pour moi, c'est plus une thérapie.
Ok. C'est plus une thérapie. Je suis une fille enfant. J'étais émotive. Je pleurais à tout bout de champ, tout le temps. J'avais la phobie de parler aux gens. Je n'arrivais pas. On dirait pas aujourd'hui. Oui, on dirait pas, C'est mais ça. aller dans un oral, moi je sais qu'au BTS j'ai pleuré, au bac j'ai pleuré à l'oral. Mais tout ça c'est un travail, pour moi c'est une Si thérapie. c'est une thérapie pour toi, c'est une bonne chose parce qu'effectivement, peut-être que lorsque tu montes sur scène, tu es différente, mais je vous confirme, elle n'est pas différente, c'est la même personne Oui, de la c'est vie moi. de tous les jours. C'est Donc moi au moins sur tu es scène. vrai, tu es vraiment Oui. vrai. Donc est-ce que tu peux dire aux téléspectateurs où te suivre sur les réseaux sociaux? Vous pouvez me suivre sur Instagram, je crois que c'est Charlie Tilton. 972 derrière. Ah, il y a un Vous avez 972. payé, hein, Charlène, Enfin, ça voilà. va. Et, Sur Facebook, je crois que c'est Charlie Tilton aussi, mais les gens parlent même plus de Facebook. voilà. TikTok, Charlie Tilton, je crois. Oui. Et puis je crois que c'est tout. Ok. Si vous avez besoin de plus de renseignements, contactez-moi. Je vais Ouais, vous donner contactez directement, Chocolat, elle va hein, vous c'est- dire parce que personnellement, Exactement. Je suis très contente pour toi. Je suis contente. J'ai toujours su que tu étais faite pour la scène. Voilà, chacun son truc. Hein. Moi, c'est mon micro. Toi, c'est ton micro. Mais on est sur deux scènes différentes. D'accord? Et puis, ma fille, je ne te lâche pas. Hein, je te soutiens. Et les téléspectateurs, j'espère vous voir le 22, le 23 au Grand Cambé, qu'on puisse passer un bon moment, rigoler avec elle et d'autres. Et puis. ah oui, on se- d'autres parce qu'elles sont Excellentes, talentueuses, exceptionnelles. Franchement, Guyane, Guadeloupe, Martiniquaise, on ne s'est pas encore vu, mais franchement, Ça va il y a être de génial. quoi rire, c'est génial. Franchement, en Guadeloupe, on a mis le feu. En Guyane, le public guyanais, c'est le feu. Alors, ça n'a pas intérêt de dormir. Il m'a dit ça. C'est ça, il mène à ses autres. Bon, eh ben, en tout cas, gros bisous. Merci les filles. Merci à toi. Bonne semaine des yoles. Ok, n'oubliez pas, bien évidemment, buvez de l'eau, protégez-vous, casquette, crème solaire. Bisous, bisous. Shut up.